Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Article vérifié par un expert. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera quelles sont les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Un diabétologue s'occupe du traitement complexe du diabète sucre, type 1 et 2, gestationnel et autres types spécifiques, ainsi que des complications aiguës et chroniques qui se développent en raison du diabète sucre. Le médecin conseille également d'autres spécialistes sur la prise en charge de leurs principaux patients atteints de diabète sucre comorbide. Lire aussi brève description. La diabétologie est une section de l'endocrinologie qui étudie tous les aspects liés au diabète sucre. Un diabétologue est un sous-spécialiste qui s'occupe du diagnostic, du traitement, de la prévention des complications et de nombreux autres aspects de la thérapie des patients atteints de diabète. Conseil aux patients atteints de diabète. Évaluation des résultats des examens. Mise en place de diagnostics supplémentaires. Sélection et correction régulière du traitement médicamenteux. Enseignement de l'insulinothérapie aux patients et sélection du régime optimal d'insulinothérapie. Enseignement des principes de la nutrition rationnelle et de la modification du mode de vie dans le diabète. Prévention et dépistage des complications chroniques du diabète. L'orientation en temps utile du patient vers d'autres spécialistes, ophtalmologues, chirurgiens, podologues, etc. Fournir des soins d'urgence aux patients dans un état grave. Les diabétologues organisent parfois des écoles du diabète pour des groupes de patients. Lorsque le diabète sucre de type 1 ou 2, le diabète gestationnel pendant la grossesse ou tout autre type de diabète est diagnostiqué pour la première fois. Lorsque les valeurs glycémiques cibles ne sont pas atteintes, afin d'adapter le traitement. Pour enseigner les techniques et les règles de l'insulinothérapie. Pour le dépistage des complications chroniques du diabète sucre. Tous les patients atteints de diabète, quel qu'en soit le type, ou plus fréquemment, si cela est indiqué. En cas d'augmentation temporaire de la glycémie dans le cadre de l'évolution de diverses maladies ou lors d'une thérapie spécifique, glucocorticoïdes, etc. Victoria Andreeva, endocrinologue praticienne au Centre du Nord-Ouest pour la médecine factuelle et à la clinique Mama Knows. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des écoliers. Caractéristiques de la profession. La diabétologie est une branche de l'endocrinologie, de sorte que tous les diabétologues suivent obligatoirement, au départ, un internat en endocrinologie. À cet égard, il serait erroné de croire que les diabétologues ne s'occupent que du traitement des troubles du métabolisme des hydrates de carbone. Ils peuvent être consultés pour toute pathologie endocrinologique, maladie de la thyroïde et des glandes parathyroïdes, ostéoporose, tumeurs hypophysaires et surrénaliennes, obésité, infertilité, troubles menstruels, etc. Les diabétologues travaillent à la fois dans le cadre de la polyclinique, où ils effectuent des tâches de routine, et en milieu hospitalier. Les médecins hospitaliers sont plus souvent engagés dans le choix de l'insulinothérapie, l'examen et le traitement des complications chroniques du diabète, ainsi que dans le traitement des états aigus, coma, acidocétose, etc. En soins intensifs. Pharmacothérapie spécifique, insuline et autres médicaments hypoglycémiants. La diététique est une composante obligatoire du traitement. Activités organisationnelles et pédagogiques, apprendre aux patients les règles de l'activité physique et les nuances de la vie avec le diabète. Thérapie visant à compenser les maladies et conditions concomitantes, telles que l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie, par exemple. Soutien psychologique, il est nécessaire de faire comprendre aux patients que le diabète n'est pas une maladie, mais un mode de vie. Thérapie intensive, elle est principalement menée en soins intensifs et dépend de l'état de chaque patient. Victoria Andreeva, endocrinologue praticienne au Centre du Nord-Ouest pour la médecine factuelle et à la clinique Mama Knows. Avantages et inconvénients de la profession. La profession de diabétologue est relativement jeune en Russie, mais il est déjà possible de mettre en évidence ses avantages.
Et ses inconvénients pour un médecin qui décide de choisir cette spécialisation. Avantages, spécialité prestigieuse et recherchée. Nombreuses possibilités d'évolution de carrière. Possibilité de s'engager dans la science, d'enseigner. Possibilité de travailler dans la médecine commerciale. Bonne perspective financière. Inconvénients, formation longue et exigeante en main-d'œuvre. Travail intellectuellement stimulant. Interaction avec des personnes gravement malades. Stress frequent. Beaucoup de documentation. Lire aussi des qualités importantes. Les traits de personnalité suivants seront utiles à un diabétologue. Patience, gentillesse, grande efficacité, désir de développer. Compétences en matière de communication, rigueur, responsabilité. Où étudier pour devenir diabétologue? La formation d'un spécialiste en diabétologie dure 8 ans, études supérieures dans une école de médecine 6 ans, spécialité, affaires médicales ou pédiatrie. Internat dans la spécialité diabétologie, code 31.08. 33 ou endocrinologie, code 31.08. 53, 2 ans. Il est possible de passer un internat en diabétologie dans de nombreuses universités. Sechnov PMSMU, Moscou, Pirogov NIMU, Moscou. Université médicale d'État russe Pavlov, Saint-Pétersbourg, NSMU, Novosibirsk, Pavlov Russian State Medical University, Ryazan, et d'autres. Pour être autorisé à travailler, tous les professionnels de la santé doivent être accrédités, les médecins débutants et les travailleurs médicaux à accréditation primaire, les diplômés de l'internat, accréditation spécialisée primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier, accréditation périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le test gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le programme qui vous convient. Université endocrinologie, pas de place à budget endocrinologie, pas de place à budget endocrinologie, pas de place à budget endocrinologie. Pas de place à budget cours physiothérapie, SMP, APOC 3.9 * Angst, 421 avis Angst, période d'études chat à tempérament otorino. Laryngologie AMO 3.9 * Angst, 421 commentaires Angst, période d'études commencée à tout moment, paiement échelonné, paiement mensuel. Chat programmes individuels, Z.NM au lieu de travail. Le diabétologue travaille dans des établissements de soins publics et commerciaux, polycliniques, hôpital général, endocrinologie, unité de soins intensifs, centre médical privé, institut de recherche, département d'endocrinologie d'une université de médecine. Rémunération du travail. En fonction des qualifications et de l'expérience, le montant du revenu d'un diabétologue peut varier. Le salaire dépend également de la région où il travaille et des spécificités de l'établissement médical. En Russie, 45 000 à 90 000 roubles, à Moscou, 60 000 à 120 000 roubles. Russie 40000-15000 Moscou 15000-30000 Informations sur les salaires fournis par HH. Rue. Carrière. Un diabétologue peut commencer à travailler dans un service hospitalier d'endocrinologie, de soins intensifs et de réanimation ou dans une polyclinique. De nombreux diabétologues, après avoir acquis un peu d'expérience, sont immédiatement employés dans des centres médicaux privés. Certains spécialistes enseignent dans des universités de médecine, mènent des activités scientifiques, rédigent des thèses, participent à des essais cliniques, etc. Connaissances professionnelles. Diagnostic différentiel de l'hyperglycémie. Étiologie et pathogénie de tous les types de diabète. Technique de traitement du diabète sucre. Prévention des complications du diabète sucre. Prise en charge des patients diabétiques pendant la grossesse. Maladie chirurgicale du diabète. Traitement des situations d'urgence dans le diabète sucre. Traitement des pathologies d'urgence de la glande thyroïde et des glandes surrénales. Tenue de la documentation médicale. De l'histoire de la diabétologie. Les premières informations sur des symptômes similaires à ceux du diabète sucre ont été consignées il y a 3500 ans. Dans l'Antiquité, les guérisseurs de Grèce, de Chine, d'Inde, de Perse et d'autres pays ont essayé de trouver un moyen de traiter cette maladie.
Pendant longtemps, le diabète a été considéré comme une maladie rénale, car son principal symptôme était la polyurie, c'est-à-dire une quantité excessive d'urine chez le patient. D'ailleurs, le diabète se traduit en grec ancien par épuisement urinaire. Pendant la période de la Renaissance, de 1493 à 1815, un grand nombre de découvertes relatives au diabète sucre ont été faites. Tout d'abord, il a été établi qu'il s'agit d'une maladie systémique dans laquelle le taux de sucre dans le sang augmente d'abord, puis dans l'urine. La cataracte, les lésions vasculaires des membres inférieurs et des reins se sont révélées être en corrélation directe avec la glycémie. Et plus précisément avec le diabète sucre. La fin du 19e siècle et le début du 20e siècle sont une période historique marquée par la découverte de l'insuline et du glucagon. Hormones antagonistes qui contrôlent le taux de glucose. Les scientifiques Langerhans, Sulzer, Meir, Paulescu, Wells, Krog et d'autres ont apporté une grande contribution à la science. La synthèse de la première insuline artificielle n'a été possible qu'en 1978 grâce au génie génétique, et le médicament approuvé est apparu en 1996. Avant cela, les médecins devaient utiliser de l'insuline isolée à partir d'organes d'animaux. Aujourd'hui, le diabète sucre est une véritable pandémie mondiale, si bien que la plupart des pays développés ont décidé de faire du traitement du diabète une spécialité à part entière. Le matériel peut contenir de la publicité. Des informations sur l'annonceur figurent sur les liens de l'article.